Salut toi. J'ai un peu peur là parce que tu vois c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube et j'ai vachement peur parce que je sais pas ce que ça va donner et tout. Donc là c'est le moment un peu gênant parce que j'ai mon intro et tout mais je sais pas quoi dire donc voilà. Donc je peux te dire aujourd'hui on va parler de intro. T'as vu elle est stylée hein. Moi je la trouve carrément trop stylée. Donc comme je te l'ai dit sur cette super intro, on va parler du design automobile. Donc tout d'abord, on va parler des segments. Les segments, ce sont des catégories qui catégorisent les voitures. Avoue, tu l'avais pas trouvé tout ça. Et toutes les voitures sont dans un de ces segments. Aucune n'y sont pas. Le premier segment, c'est le segment des micro-urbaines, donc tout ce qui est smart, etc. Ensuite, c'est celui des mini-citadines, genre les Fiat 500, etc. Ensuite, il y a les compacts, les berlines, les routières, celle de grand luxe. Ensuite, il y a tout un segment de SUV, crossover, pick-up, tout ce qui a une garde au sol élevée. Garde au sol, c'est l'espace entre le bas de la voiture et le sol. Et enfin, les monospaces. Les monospaces, c'est un peu les mal-aimés du monde automobile. Tout le monde les trouve moches. Pourtant, je comprends pas, il y a des trucs vachement beaux. Ah ouais. Mais quand les voitures sont fabriquées à la chaîne, elles sont fabriquées en une pièce. Donc la carrosserie est fabriquée en une pièce. Donc il y a 5 types de carrosseries différentes. Le coupé, avec ses 3 portes, donc les 2 portières et le coffre. La 5 portes. Tout le monde croit qu'on se trompe quand on dit les 5 portes, mais quand on dit les 5 portes, c'est les 4 portes plus le coffre. La berline tricorps, avec sa malle, et le break, avec son haillon. Ce qui différencie de la malle et du haillon, c'est que le haillon s'ouvre depuis le haut du coffre, et la malle depuis le bas de la vitre arrière. Et enfin le cabriolet. Le cabriolet, il peut être en toile ou en toit rigide. Le break et la berline peuvent être soit 3, soit 5 portes. Maintenant que je t'ai donné les bases du design automobile, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. T'as peur, hein? Situation. Tu te promènes dans la rue, et tout, et tu vois une Clio. Waouh, elle est trop belle! Oh, je la veux trop! Non, parce que c'est une Clio. Personne ne s'intéresse aux Clio. C'est parce qu'on est habitué à s'extasier sur des voitures super rares, super chères, genre des Lamborghini et tout. T'as vu? Moi, je te vois mal dire dans la rue, encore une Aston Martin, j'en ai marre de ces voitures, elles sont trop moches, elles sont trop nulles, elles font trop de bruit. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Même les gens qui s'intéressent pas aux voitures adorent cette voiture. Mais le truc, c'est qu'on devrait s'intéresser autant à une Aston Martin qu'à une Clio. L'Aston Martin est carrément trop stylée. Parce que la Clio a nécessité autant d'études de travail sur le design que l'Aston Martin, même peut-être plus. Dans les bureaux de Renault. Bon, les gars, t'as vu? J'ai mis une veste juste pour ça. Je suis un fou. Aujourd'hui, on attaque le projet Clio, ok? Comme ça va être notre modèle milieu de gamme, elle va devoir adopter le nouveau style Renault. Et en plus, elle va devoir plaire à tout le monde en étant pas chère, ok? En plus de plaire à tout le monde, elle devra être super confortable et fonctionnelle tout en n'étant pas trop chère, ok? Enfin, le truc le plus dur, parce que ça va être difficile, Captain Obvious. Les matériaux qu'on utilisera pour créer la voiture seront les moins chers du marché pour pas qu'on ait de déficit à la vente de la voiture, ok? C'est-à-dire que la marque ne doit pas perdre d'argent en vendant la voiture. Oh, t'as vu le boss de Renault? J'aimerais pas être à la place de designer. Hein. Dans les bureaux d'Aston Martin. Bon les gars, la voiture elle devra être super belle, super légère, mais vous pourrez utiliser tous les matériaux que vous voulez, même s'ils sont chers. Parce qu'elle va coûter tellement cher à la revente qu'on va s'en foutre plein les poches. Mais bon, faut pas oublier que les marques de prestige ont aussi beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'elles doivent être le plus innovantes possible parce que c'est elles qui vont sortir le plus de technologie en premier. Et aussi, elles devront utiliser des matériaux nobles et innovants pour que la voiture soit assez légère et donc assez puissante. Donc tu vois, une voiture très populaire comme les Clio nécessite autant d'heures de travail qu'une Aston Martin. Les projets ont tous les deux des contraintes différentes, mais les deux sont autant difficiles à réaliser. Chaque nouveau modèle est une prouesse technologique et esthétique. Mais pourtant, dans la rue, on préfère l'Aston Martin. C'est normal, parce qu'elle est plus prestigieuse. Mais si on s'y intéresse, la Clio a eu beaucoup de recherches de design aussi. Par exemple, le saviez-tu? Je suis sûr que tu ne savais pas que sur les Clio 2, les phares arrière étaient inspirés par des voiles de voilier. Fais pas genre, je suis sûr que tu le savais pas. Non, non, non. Non, 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 non. Aussi, ce qui est très important sur ce genre de modèle, genre citadine et compact, si tu sais pas ce que ça veut dire que t'as pas suivi. C'est pas bien. Que ces modèles sont la vitrine technologique des marques. Vitrine technologique, ça veut dire que c'est autant innovant au niveau design que technologique. Ces modèles sont choisis, c'est parce qu'ils n'ont pas un prix très élevé et c'est les plus répandus de la marque. Par exemple, revenons sur la Clio. Si la Clio te saoule, eh ben c'est pas mon problème. Par exemple,
La Clio 4 a été la première à adopter le nouveau style de Lorenz Vandenacker. C'est le nouveau chef de design de Renault. Depuis qu'il est arrivé, il a rajeuni la marque à mort, elle est super belle maintenant. Les Renault sont super belles. Même l'espace. Elle a aussi annoncé les dernières innovations technologiques de Renault. En parlant d'innovation technologique, la Golf de Volkswagen est toujours le premier modèle à adopter les nouvelles technologies de Volkswagen, parce que c'est le modèle qui est le best-seller de Volkswagen. Ensuite, les technologies viennent sur les autres modèles, mais c'est celle-ci qui adopte les technologies la première. Aussi, j'imagine que tu l'as remarqué, j'espère pour toi, toutes les marques ont un design bien spécifique, tous les modèles aussi, mais l'essentiel du design de la marque est rappelé sur tous les modèles. Alors pourquoi ne pas faire des voitures complètement différentes? Eh bien parce qu'il y a des détails bien spécifiques sur les voitures qui sont les détails principaux du design de la marque. Les plus utilisés, c'est la signature lumineuse. Oui, je vois la compréhension dans ton regard. Qu'est-ce que la signature lumineuse? Il y a quelques années, une loi est rentrée en vigueur. À cause de cette loi, toutes les marques sont obligées de créer des voitures équipées de phares de jour. C'est-à-dire que les phares marchent la nuit et le jour aussi. Mais ce sont des modèles différents d'ampoules. Les phares de jour sont équipés de LED, qui sont des espèces de lignes de lumière. Et comme elles sont très maniables, ces lignes de lumière forment des formes qui sont un peu l'empreinte digitale de la marque. Dans chaque marque, il y a une signature lumineuse bien spécifique, qui nous permet de reconnaître la voiture au premier coup d'œil. La forme de ces signatures lumineuses est rappelée sur toute la voiture, sous forme de nervures ou de dessins. Ils sont pas cons les constructeurs, hein. Ils te font des messages subliminaux et tout, ouais. C'est un truc de fou. Enfin, au cours des époques, ouais, parce que ça fait quand même plus d'un siècle que les voitures existent, hein, un design automobile territorial est apparu. Territorial. C'est-à-dire que les pays des constructeurs automobiles principaux ont développé un design bien spécifique. Ce design est un peu commun à toutes les marques qu'il y a dans ce pays. On peut recenser à peu près 5 designs différents. Il y a l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis. J'ai dit 5 et j'en ai dessiné que 4. Oui, tu vas comprendre pourquoi. Un design est représenté par beaucoup de détails spécifiques et la ligne de profil en font partie. La ligne de profil fait partie de la ligne de cœur et la ligne de cœur est la ligne qui parcourt en entier la voiture. La ligne du design allemand est robuste et directe. La ligne du design anglais est élégante et raffinée. La ligne du design italien est agressif et racé. La ligne des États-Unis est très ostentatoire et musclée, due au design des années 50 et 60. Enfin, le cinquième, c'est le biodesign. C'est un design spécifique à l'Asie qui s'inspire de la nature. Ces 4 designs spécifiques, parce que le biodesign est un peu représenté par toutes les voitures en Asie, est représenté par les modèles les plus connus de ces pays. Pour l'Allemagne, c'est les berlines haut de gamme, donc la Mercedes classe E, la BMW série 5 et l'Audi A5. Pour le design anglais, c'est l'Aston Martin DB9 et la Jaguar F-Type, qui est la digne descendante de la Jaguar Type E, désignée la voiture la plus belle du XXe siècle par Enzo Ferrari, l'homme le plus prétentieux du monde automobile. Là, je suis sur mon montage et j'ai complètement oublié un truc, c'est le design représentatif des États-Unis. C'est donc la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro. Allez, salut, hein! Le design italien est représenté surtout par la 458 Italia et la Lamborghini Aventador. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de pour. C'est pas grave. Ça m'a fait super plaisir de commencer ça. Le design automobile, c'est vraiment ma passion depuis que je suis tout petit. Et j'avais vraiment envie de faire ça depuis super longtemps et je suis super content d'avoir pu faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo sur le design automobile. Salut! Si tu sais pas ce que ça veut dire, je te jure, je vais te frapper. Non. Si tu sais pas ce que ça veut dire que t'as pas suivi. Va-t'en. Non. Si tu sais pas ce que ça veut dire que t'as pas suivi. C'est pas bien.